Quatrième instruction. Alors, je vais vous offrir, à la différence de ce matin, qui était trois distinctions très bien distinguées, là, il va y avoir encore trois choses, mais trois choses que nous allons ventiler un peu en salade, et pas du tout avec cette clarté satisfaisante que vous avez pu remarquer ce matin, et c'est toujours dangereux, les clartés satisfaisantes, parce que les clartés satisfaisantes au plan humain sont quelquefois justement trop satisfaisantes. Il ne faut jamais rester trop satisfait sur la terre tant qu'on n'est pas dans la vision face à face, parce que nous ne connaissons que partiellement. Alors là, on ne va pas être satisfait du tout, parce que ça va être une belle salade, hein. Entre trois manières de se sécuriser, c'est-à-dire d'essayer d'échapper à la crainte de l'enfer, bien entendu. La crainte de se perdre, la crainte de perdre Dieu, la crainte d'être infidèle, mais gravement, enfin, pas passagèrement. Trois manières d'y échapper, que j'appelle l'une, je l'appellerai, et ça paraît la moins profonde, et puis c'est celle qui nous donnera le plus de ressort pour aller dans des abîmes, la sécurisation statistique. Je vous expliquerai ce que je veux dire. Je vous expliquerai ce que je veux dire par là. En gros, c'est l'idée de se dire, statistiquement parlant, je peux espérer faire partie du gros lot, quoi, de la majorité des élus, parce que justement, on espère qu'ils sont une majorité et que les réprouvés sont une minorité. Ma foi, je vais y revenir, on se sécurise, on se rassure à l'aide d'arguments de ce genre qui sont d'autant plus efficaces d'ailleurs qu'ils ne sont pas formulés. Ça traîne dans notre inconscient plus ou moins clairement. Un père trappiste me disait, en somme, nous sommes tout de même au-dessus du panier. Bon, il me disait ça très gentiment et très humblement d'ailleurs, le plus humblement du monde, comme diraient nos auteurs du XVIIe siècle. Mais c'est une sécurité, ça. Vous voyez, une sécurité. Bien. Et ça peut être d'autant plus efficace qu'on ne se le dit pas, avec cette naïveté candide de ce bon père. Il y a une sécurisation que j'appellerais comment ? Qui s'appuie sur, théologique. Sécurisation que j'appellerais théologique, qui s'appuie sur la nature du péché qui peut mener à l'enfer. Ça paraît plus profond et c'est effectivement très profond. Mais en fait, justement, ça n'est profond que dans la mesure où ça s'amalgame avec la première. C'est pour ça que je dis que ça va être une belle salade, ce que je vais vous dire. Les deux sécurisations, ça se renforcent assez facilement l'une l'autre, sont étayées facilement l'une par l'autre. La troisième étant la plus paradoxale à première vue, mais se mélangeant agréablement aussi aux deux premières, celle qui consiste à s'appuyer sur la folie de l'espérance elle-même pour se dispenser de craindre. Au nom de... on n'espère jamais trop en Dieu, on n'a jamais trop de confiance dans le bon Dieu tout-puissant et miséricordieux, c'est Thérèse de l'Enfant Jésus qui le dit, et derrière elle toute l'Église, et derrière elle Dieu lui-même. Derrière l'Église, le Christ et Dieu lui-même demandent en effet une confiance folle, la folie de l'espérance, c'est bien de ça. C'est bien vers ça que je voudrais que nos propos s'orientent, avec la crainte de ne pas y arriver. Mais c'est que justement cette folie de l'espérance me paraît déjà une perle tellement précieuse que je crains de ne pas arriver à en parler convenablement et que je vous mets en garde contre les dévaluations. Et il y a le diamant et puis il y a la verroterie. Je sais pas, on appelle les cailloux, les carreaux, la quincaillerie qui imite une perle précieuse mais qui n'est que du verre. Eh bien, cette perle précieuse de la folie de l'espérance, il y a des imitations, et avant d'essayer, et pour essayer de vous faire entrevoir ce que j'ai entrevu au sujet de cette folie de l'espérance, je dénonce les imitations. Et
celle en particulier qui consiste à se débarrasser de la crainte au nom de la folie de l'espérance, puisqu'on ne peut pas trop espérer du bon Dieu tout-puissant et miséricordieux. Pourquoi craindre? Et que craindre? Il n'y a rien à craindre. Or, je suis obligé de répéter que si on ne craint pas, on ne pratique pas la confiance. La confiance n'est pas que. Enfin, la confiance est tout de même une réaction très profonde de notre psychologie à une crainte moins profonde, mais qui ne va pas être détruite, dissoute. J'en veux pour preuve l'agonie du Christ d'abord, l'agonie de Thérèse de l'Enfant Jésus ensuite, et toutes les nuits, toutes les angoisses, toutes les inquiétudes dans lesquelles les mystiques et les saints ont été plongés au cours de leur vie, enfin. La folie de l'espérance dépasse tout ça, elle ne l'élimine pas, et non seulement elle ne l'élimine pas, mais elle repose en partie dessus. Alors, je vais commencer par l'espérance théologique, par la sécurisation théologique, parce que c'est celle qui paraît la plus importante, et c'est peut-être la moins... Enfin, peu importe, je commence par là parce qu'il faut bien commencer par un bout, et puis parce que ça va nous amener inéluctablement à la sécurisation statistique qui est extrêmement importante dans notre psychisme, dans notre psychologie. Elle joue un rôle considérable à notre insu, justement. Bon, alors, ça se résume un peu comme ça, et puis je suis tombé dedans. Je suis tombé dedans pendant des années, dans cette sécurisation théologique. C'est un piège dans lequel je suis tombé, plus ou moins clairement, plus ou moins sournoisement, mais je n'y ai pas échappé. J'ai un peu péché contre ça, contre la vérité, à l'aide de certains arguments que je suis obligé de récuser aujourd'hui. Le droit à l'erreur, je l'ai toujours invoqué, n'est-ce pas? Errare humanum est. Et je vous ai toujours dit qu'il n'y a qu'une seule façon de ne pas se tromper, c'est de se tromper, c'est d'avouer qu'on se trompe tout le temps et de se laisser tout le temps rectifier. La seule voiture qui parvient à bon port n'est pas celle qui marche impeccablement le long d'une ligne droite, ni celle qui va qu'à un cas, mais sans jamais rigidifier son orientation, de telle sorte qu'on peut quand même tourner le volant. Si le volant se bloque, sous prétexte qu'on est dans la bonne ligne, dans la bonne direction, ben c'est fini, ce sera la culbute. Au bout du fossé, la culbute, n'est-ce pas? Eh bien, dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Il ne faut surtout pas bloquer le volant. Donc, et ne pas bloquer le volant, ça veut dire avouer qu'on se trompe. Dire, je suis un peu trop à gauche ou un peu trop à droite, politiquement parlant, par exemple, ou spirituellement parlant. C'est tout le temps comme ça, c'est la vie, ça. Je penche un peu trop d'un côté ou un peu trop de l'autre. Je rectifie, et naturellement, en rectifiant, je vais trop loin dans l'autre sens. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Et la seule sécurité, c'est justement la souplesse et l'humilité de celui qui se laisse rectifier constamment. Donc, je me rectifie, je me rétracte à la manière de Saint-Augustin. Sur ce point, je me suis laissé aller à penser selon une formule que j'ai lue en toutes lettres dans le texte d'un très bon prêtre, dans une revue, je crois bien que c'est dans la revue Marchand, mais j'en suis pas sûr. En tous les cas, c'était une revue de très bonne doctrine, n'avait rien de subversif ni d'hérétique à première vue, et qui parlait pastoralement, avec le droit aux trois hérésies par sermon, donc que je réclame aussi, et par conséquent aux 3 hérésies par article. À nous de faire attention, comme je l'ai souvent dit, à ce que ce ne soit pas toujours la même. Hein. Là, c'est qu'on a bloqué le volant. Évidemment. Bien. Alors, il dit tout péché mortel est digne de l'enfer, mais nous n'irons pas en enfer à cause d'un seul péché mortel. Et je me suis dit, oui, pourquoi est-ce que j'ai dit ça? J'ai dit ça en vertu, pourquoi est-ce que je me suis laissé entraîner à penser une chose pareille et à le dire. Je l'ai peut-être pas dit aussi nettement, mais c'était quand même en arrière-fond, à cause de l'infinie miséricorde de Dieu qui ne permettra pas que pour un seul péché mortel, etc., etc. Qu'est-ce que j'en sais? Qu'est-ce que j'en sais? Bien.
Donc c'est s'avancer d'une manière très imprudente, très présomptueuse, très sécurisante, mais de cette manière dangereuse qui n'est pas du tout la folie de l'espérance, que d'annoncer qu'au nom de la finie miséricorde de Dieu, il ne serait pas possible que pour un seul péché mortel, on aille en enfer. Après tout, je n'en sais rien. Ce qui a été plus grave, c'est que j'ai appris aussi à distinguer entre péché mortel et péché mortel. Et c'est vrai qu'il y a des péchés mortels plus ou moins graves, et que je me suis mis dans le schéma qui n'est pas entièrement faux, c'est ça qui est embêtant, il n'est pas entièrement faux, mais sur lequel il ne faut pas s'endormir comme sur un mol oreiller, et c'est ça qui est dangereux, d'un Dieu qui poursuit inlassablement de sa miséricorde toute puissante tous les pécheurs, et qui ne s'avoue vaincu que s'ils commettent certains péchés qui ne sont pas seulement des péchés mortels, mais qui s'appelleront, mettons, des péchés contre le Saint-Esprit, ou contre la miséricorde, n'est-ce pas? Comme si, il était entendu qu'on pêche mortellement, on pêche abondamment, on pêche surabondamment, on pêche en grandes eaux, en pleine mer, avec le jeu de mots sur péché et péché. Mais la miséricorde nous court après, comme un chasseur après son gibier, nous offre le salut, et si on ne le refuse pas, on ne résiste pas, selon l'attitude dont j'ai parlé ce matin, c'est une intuition quand même très juste là-dedans, si on ne résiste pas à la miséricorde, eh bien, la miséricorde, disons, on peut espérer, je n'allais pas plus loin que ça. Seulement, à force d'espérer, j'en arrive à faire une certitude évacuant la crainte. Et ça, c'est dangereux. Vous voyez? On peut espérer, oui, mais sans garantie. C'est gratuit. Que la miséricorde poursuive les pécheurs, les arrache des plus noirs péchés mortels qu'ils puissent commettre, comme les persécuteurs à l'image de Paul, Saul, sur le chemin de Damas, à condition au moins, alors ça reste vrai, qu'ils ne commettent pas ce péché ultimement grave qui consiste à refuser la miséricorde en péchant contre le Saint-Esprit avec une lucidité voisine de celle des anges. Alors c'est là où, incontestablement, je réfugiais un petit peu ma théologie. C'est-à-dire que je me disais, Dieu court après nous avec une miséricorde infinie, chantée par Thérèse de l'Enfant Jésus, je dois y croire, j'y crois, j'espère, folie d'espérance, très bien. Mais il respecte la liberté. Alors, évidemment, s'il y en a qui veulent être des champions des ténèbres, et devenir des héros de la révolte, alors là, évidemment, Dieu respecte. Comme il respecte les anges qui ont voulu devenir des démons, eh bien, il respecte les hommes qui, en s'appuyant sur le secours des démons eux-mêmes, s'endurcissent au point de devenir des saints à l'envers, n'est-ce pas, qui finissent par devenir christiano-résistants, miséricordiano-résistants, à un tel degré que Dieu lui-même rend les armes devant cette liberté rebelle, et lui dit, puisque même que Thérèse de l'Enfant Jésus disant à cette sœur, puisque vous voulez la justice de Dieu, vous aurez la justice de Dieu, tu veux ma justice, tu veux pas de ma miséricorde, tu auras ma justice, tu n'auras pas ma miséricorde. Là, il s'agissait d'une sœur qui choisissait le purgatoire, eh bien, pourquoi pas d'autres qui choisiraient l'enfer. Alors, je m'étais mis ça un peu dans la tête, comparant en somme le péché des hommes réprouvés au péché des anges, et me disant, le péché des anges, faut plutôt être un ange, ou alors faut un sérieux coup de main et une sérieuse ascèse à l'envers, l'ascèse de l'orgueil, n'est-ce pas, le courage de l'orgueil qui est impressionnant, n'est-ce pas, les orgueilleux font preuve d'un courage qui dépasse le vôtre et le mien dans bien des cas, hein, ça, c'est terrifiant, les capacités de courage de l'orgueil. S'ils veulent faire des prouesses dans ce sens-là, je m'incline devant ces prouesses comme devant celles des anges, et alors après tout, Dieu peut aussi respecter leur liberté, et alors là, c'est un mystère qui m'écrase, nous y reviendrons, en tout état de cause, il m'écrase, même dans ce cas-là, même pour les anges, et naturellement pour ces hommes. Enfin, j'adore, mais, tout en adorant, et tout en étant écrasé par ce mystère, ça, je l'étais quand même, je ne prenais pas ça à la légère, je ne prenais pas ça
je n'en prenais pas mon parti, mais inconsciemment, je me disais, bon, ces gens-là ne sont pas de ma paroisse, je ne suis pas de leur paroisse. Moi, je ne me sens pas capable de pareille prouesse, Dieu merci. Oui. Je suis beaucoup trop pauvre type pour m'élever à un tel degré d'héroïsme dans la révolte. Moyennant quoi, je peux espérer que Dieu ait pitié de moi. Moyennant quoi, je suis tranquille. Moyennant quoi, je ne crains plus. Il n'y a plus rien à craindre, puisque je suis un pauvre type. Plus rien à craindre. Alors là, ça, j'évacuais ainsi le chemin qui mène à la folie de l'espérance. C'était la sécurité trompeuse fondée sur des considérations humaines, à savoir que statistiquement parlant, j'étais dans le lot que, selon une opinion toute humaine, je pensais que Dieu viendrait bien à bout. Et alors, ce qui m'a... Vous voyez que c'est donc à la fois une erreur une erreur que j'appelle statistique, c'est-à-dire, bon, j'ai pas beaucoup de chance d'être dans le petit nombre des héros du péché, n'est-ce pas? Il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de ça. Je fais partie de la masse des pauvres humains, des pauvres citoyens du monde. Donc, avec ou sans purgatoire, peut-être, alors ça, d'accord, dans ma tiédeur, dont j'avais une extrême conscience, et dont j'ai toujours une extrême conscience, dans ma tiédeur, oui, je vais essayer d'espérer, parce que, éviter le purgatoire, puisque Thérèse dit, j'ai eu le purgatoire, on commode, mais, en tout cas, pour ce qui est de l'enfer, je peux quand même espérer, statistiquement parlant, ne pas faire partie du groupe dangereux de l'extrême pointe des champions de la révolte. Mais je ne suis pas un champion, de toute façon. Alors, je ne suis pas un champion de l'amour, mais je ne suis pas non plus un champion de la révolte, alors ça ira comme ça, dans le bon sens, je vais t'en sortir. Oui, bon, c'est pas ça la folie de l'espérance. Hein. Vous me direz tout ce que vous voudrez, que j'ai tort ou que j'ai raison, que ce soit excusable ou pas, que ce soit fondé ou pas théologiquement, il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est pas ça la folie de l'espérance. Ça se discute pas, c'est évident. La folie de l'espérance, c'est autrement profond, exigeant, joyeux, fou, libérateur et difficile que cette espèce de... J'avais une deuxième remarque. Je ne sais pas si je vais la retrouver à propos de cette attitude. Ah oui, si. Enfin, ça c'est très important. Alors, ce qui m'a réveillé d'entre les morts, car c'est une sorte de mort par rapport à la folie de l'espérance au moins, là c'est justement les enfants de Fatima, dont je vous ai peut-être parlé déjà. Non, point. Bien, alors j'en ai parlé ailleurs. Ça a été quand même un coup de tonnerre dans un ciel gris, très gris, celui que je viens d'évoquer. La vision des enfants de Fatima sur l'enfer m'a arraché, j'espère, toutes mes illusions, en tout cas les illusions que je viens d'évoquer. Parce que statistiquement, elle rejoint de manière inquiétante les paroles elles-mêmes assez statistiques de Jésus-Christ, qui ne sont jamais rassurantes. Vous voyez, de deux choses l'une, ou bien on échappe à la statistique, parce qu'on dit c'est pas là qu'est la vérité, ou bien on fait un peu de statistique et il n'y a qu'une seule statistique révélée. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais alors il ne faut pas en substituer une autre. On peut s'en passer, on peut dire la vérité n'est pas statistique, d'accord. Mais il ne faut pas en trouver une autre. S'il n'y a qu'une seule statistique acceptable, si on en veut une, c'est celle du Christ. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et large est le chemin qui mène à la perdition, nombreux ceux qui s'y engagent, peu nombreux sont ceux qui le trouvent. Voilà la seule statistique qui nous soit offerte par la parole de Dieu. Alors que vous disiez, oui, mais ça aussi j'ai beaucoup carburé, si j'ose dire, sur l'espoir dans le dernier moment. J'ai dit, oui, nombreux sont ceux qui s'engagent sur le chemin de la perdition. Ça ne veut pas dire que, au total,
ils y arrivent au terme du voyage de la perdition. On peut toujours espérer au dernier moment, et j'ai beaucoup pensé, j'ai fait une récollection entière sur le dernier moment, le dernier acte libre, et appuyé sur le curé d'Ars lui-même, disant donc à cette mère inquiète, je crois, ou cette épouse, à propos de son mari ou de son fils qui s'était jeté du haut d'un pont, entre le pont et le fleuve et la rivière, il y a toute la place pour la miséricorde de Dieu. Voilà quelqu'un qui était bien engagé sur le chemin de la perdition, chemin qui était tout à fait vertical et qui était vraiment une chute. Et bien là, le curé d'Ars n'a pas eu peur de dire que, tout en étant engagé sur le chemin de la perdition, donc en faisant partie de la grande majorité de ceux qui s'engagent sur ce chemin, ben, il a quand même été sauvé par la miséricorde de Dieu au dernier instant. Donc il faut faire une quatrième distinction, si vous voulez, parmi celles que je vous ai offertes ce matin. À l'intérieur de ceux qui sont sur le chemin de la perdition, ben, il y a ceux qui y arrivent à la perdition, puis ceux qui, au dernier moment, sont sauvés. Comme on peut craindre aussi d'ailleurs que dans les derniers combats, ben alors ça, c'est pas la même chose. Ça, c'est pas la même chose. Ceux qui s'engagent par la porte étroite, alors là, moi, j'avoue que j'ai une confiance très profonde que Dieu ne permettra pas facilement qu'au dernier moment, ils soient victimes des derniers assauts du démon pour les plonger dans le désespoir. Ces assauts qu'a connus, par exemple, Bernadette, et pas seulement Thérèse de l'Enfant Jésus. Eh bien là, ces derniers assauts me paraissent des assimilations à la croix du Christ et par conséquent ne pas comporter de danger réel. Là, je ne me sens pas sollicité de craindre le combat que Dieu inflige à ses saints au dernier, une fois qu'ils se sont vraiment déterminés, selon ce que Thérèse d'Avila appelle la grâce d'union, l'union des volontés, et plus encore la confirmation en grâce qui vient avec les sixièmes demeures ou le mariage spirituel, et qui connaissent au dernier moment des assauts du démon comme le Christ a pu les connaître. Alors là, pour ceux-là, j'avoue que non, je n'arrive pas à craindre. Par contre, j'arrive bien à espérer, pour ceux qui vont jusqu'au bout du chemin de la perdition, et dont il faut toujours espérer, comme Thérèse le faisait pour Pranzani, bien sûr, et comme le curé d'Ars l'affirmait pour ce pécheur, qu'au dernier moment, la miséricorde de Dieu vous rattrape ça, et vous sauve ces âmes. Donc, statistiquement parlant, l'affirmation du Christ, que le plus grand nombre s'engage dans le chemin de la perdition, doit être pris au sérieux, se trouve vérifié par l'expérience. Il ne faut pas se bercer d'illusions, il faut regarder les choses en face, et il ne faut pas imaginer non plus, ça serait très dangereux, qu'il y a des milieux privilégiés et protégés, en telle sorte que les statistiques ne sont plus vraies dans un couvent alors qu'elles sont vraies dans le monde. On n'en sait rien. On n'en sait rien, car s'engager sur le chemin de la perdition, ça ne veut pas dire être très avancé dedans. Vous comprenez, c'est l'envers de ce que Alyosha Karamazov disait à son frère Dmitri. Oui, Dmitri qui lui disait, moi je suis très enfoncé dans le péché. C'est exactement ce qu'il lui dit. Dmitri dit, je suis très enfoncé dans le péché, toi t'es un saint, mais moi je suis un pécheur. Et Alyosha lui répond, c'est pas vrai, je suis comme toi. Nous sommes sur la même échelle, nous ne sommes pas au même échelon. Mettons que tu es au 13e ou au 14e degré du péché, moi je suis au premier. Mais je suis quand même sur la même échelle. Je suis moi aussi engagé dans l'échelle du péché. Et ce qui reprend la doctrine que je vous disais, que le péché véniel mène au péché mortel. Donc, dans la mesure où vous surprenez en vous des traces d'infidélité à la grâce, vous êtes engagé sur l'échelle qui mène à la perdition. Vous êtes engagé véniellement, reprenez-vous, demandez pardon, et ce sera l'échelle qui mène, l'échelle de Jacob qui mène au ciel. À vous de changer d'échelle, à tout moment vous changez d'échelle, à chaque fois que vous demandez pardon, vous changez d'échelle, mais à chaque fois que vous péchez, vous êtes sur la même échelle que ceux qui s'engagent sur le chemin de la perdition. Ce n'est que le péché véniel, d'accord, mais ce péché véniel, c'est le même chemin que celui du péché mortel, c'est un échelon de moins, c'est tout. Vous voyez bien ce que je veux dire, ça, hein? Donc, le Christ a raison de nous dire qu'au point de vue statistique, le plus grand nombre, y compris nous, au moins à un certain moment, hélas, nous nous engageons tous massivement, majoritairement, sur le chemin de la perdition, plus ou moins loin, plus ou moins profond, d'accord, mais enfin on s'y engage, majoritairement.
Il reste justement l'espérance de ne pas aller jusqu'au bout. Et c'est justement cette espérance que vous avez, que nous avons, en n'allant pas trop loin, en essayant justement de nous reprendre avant que ça devienne un péché mortel, notre péché véniel ne devienne un péché mortel. C'est le même mouvement que celui de la conversion ultime du pécheur qui obtient la grâce et à la fois fait ce qu'il faut par sa liberté pour que son péché mortel ne devienne pas un péché éternel. C'est le même problème, vous savez, dans tous les cas. Donc, je veux bien, moi je veux rien du tout, je dirais Dieu veut bien, et nous encourage même à espérer, et ça fait partie de la folie de l'espérance, oui, je le crois, que la statistique du chemin de la perdition ne signifie pas du tout une statistique de la réprobation. Seulement alors ne me parlez pas de statistique. Et n'allez pas fonder votre espérance sur l'idée « Oh, la plupart des hommes sont sauvés ». Alors ça, par exemple, qu'est-ce que vous en savez? Je veux bien qu'on ne dise pas, avec certains pères de l'Église, qui ont interprété les textes, les paroles du Christ d'une manière qu'on peut contester, qui n'a pas été suivie par tous les théologiens, et par conséquent que l'Église n'a jamais défini. Je veux bien qu'on ne conclue pas que la majorité des hommes soit la massa damnata dont parle saint Augustin, que la majorité des hommes soit réprouvée. Ça, on n'a pas à dire ça, on n'en sait rien. Et les paroles de Christ n'ont pas à être interprétées dans ce sens-là, on n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils s'engagent, ils sont mal partis. N'est-ce pas? On ne sait pas s'ils arriveront mal. La quantité de ceux qui arrivent bien ou mal, là, Dieu ne nous en a rien dit, mais ce qui s'appelle rien. Alors, on n'a pas le droit de vivre dans les affres, quoique j'y reviendrai, hein, mais pour le moment, je dis ça, on n'a pas le droit de vivre, ni d'infliger aux autres les affres d'une vue de l'humanité qui serait majoritairement damnée, réprouvée, et exceptionnellement sauvée. On n'a pas le droit de vivre psychologiquement dans cette situation, dans cet imaginaire que rien ne nous a révélé formellement. Mais on n'a pas le droit non plus de s'endormir dans la situation inverse, consistant à dire Dieu est si bon qu'il n'y en aura pas beaucoup qui échapperont aux mailles du filet tendu par sa miséricorde. Par conséquent, justement, ce filet laisse passer tous les petits poissons, j'en ferai partie. Il faut vraiment des très très gros poissons pour ne pas trouver la portée droite, n'est-ce pas? Et par conséquent me voir tranquille. Ah, ça c'est aussi inadmissible dans l'autre sens, dans le sens de la sécurisation, que toute statistique touchant le salut doit être écartée. Alors il reste la crainte intacte, avec la constatation tout de même que nous sommes mal partis. Et puis alors la deuxième rectification que je dois faire, c'est que d'où est-ce que j'ai tiré que seul le péché contre le Saint-Esprit serait efficace pour nous faire perdre la vie éternelle, alors que il est révélé qu'un seul péché mortel nous rend dignes de la réprobation. Si nous échappons à cette réprobation, c'est gratuit, c'est immérité, ça ne saurait en aucune façon être garanti. Et pour quelque péché mortel que ce soit, quelle qu'en soit la quantité et quelle qu'en soit la qualité, je dois me maintenir. Bien. Alors, au nom de la folie de la miséricorde, certains disent, moi je ne peux pas penser que Dieu... Mais alors, là nous entrons dans une spirale où nous allons approcher du cœur du sujet, parce que il m'est arrivé dans ma vie passée justement de raisonner au nom de non pas de la folie de l'espérance, puisque précisément je ne savais pas ce que c'est, et que j'entrevois à peine ce que c'est, mais disons de la folie de la miséricorde telle que je croyais la comprendre. Je dis bien telle que je croyais la comprendre, et telle que beaucoup la comprennent. Eh bien, si vous voulez, dans un premier temps, la bêtise humaine dira « Je ne peux pas croire qu'un Dieu infiniment miséricordieux réprouve la majorité des hommes. » Voilà une proposition qui paraît bien inoffensive. Hein.
contre laquelle je viens de militer, mais je vais la reprendre et y réfléchir sous un autre angle, parce que vous allez voir où ça nous mène. Que voilà donc une proposition qui paraît ben honnête, et que si quelqu'un dit, et si un prédicateur dit « je ne peux pas croire que la miséricorde de Dieu réprouve la plus grande majorité, la majorité des hommes », autrement dit, si on fait de la statistique, ce que j'ai dit qu'il ne fallait pas faire, au nom de l'infinie miséricorde de Dieu, bah, ça n'a pas l'air bien grave si cette statistique se constate à dire « écoutez, non, je ne peux tout de même pas croire au tout petit nombre des élus », et thèse soutenue par certains pères de l'Église, non, je ne peux pas croire à ça, ça ne me paraît pas compatible avec la miséricorde de Dieu. Oui, seulement ça, c'est un genre, c'est un type de raisonnement qui est extraordinairement dangereux, lui. Je n'ai rien contre la conclusion, puisque je n'en sais rien. J'espère de tout mon cœur. Est-ce la folie de l'espérance? Est-ce une espérance trop humaine? Est-ce l'espérance théologale imparfaite? J'en sais rien, mais j'espère de tout mon cœur que la majorité des hommes sera sauvée ou ne sera pas perdue, ce qui revient au même. Si elle n'est pas perdue, elle est sauvée. Hein. Bon, il n'y a pas purgatoire ou non, le purgatoire c'est le salut. Bien. Alors, j'espère, mais enfin, le raisonnement qui consiste à dire « je ne peux pas croire que la miséricorde infinie permette que la plupart des hommes se perdent et les punisse éternellement, sempiternellement », ce genre de raisonnement, je l'ai tenu. Seulement, moi, vous comprenez, j'ai un tempérament qui lui-même est un peu plus redoutable qu'il faut bien l'avouer, la plupart des gens qui tiennent des raisonnements de ce genre. Parce que je ne me contente pas de ça du tout, moi, vous comprenez. C'est qu'à partir du moment où j'entre sur cette échelle aussi, c'est encore une échelle, celle-là, qu'à partir du moment où je dis je ne peux pas croire que l'infinie miséricorde de Dieu réprouve la majorité des gens, je dirais même que je ne peux pas croire qu'il en réprouve la moitié. Ça me paraît déjà beaucoup trop pour l'infinie miséricorde de Dieu. Et puis pendant que j'y suis, je ne peux tout de même pas croire qu'il en réprouve le quart, parce que ça me paraît encore beaucoup trop pour la miséricorde de Dieu. Et puis quand j'y réfléchis bien, ben, je ne peux pas croire qu'il en réprouve un seul. Parce que ça ne me paraît pas compatible avec la miséricorde de Dieu. Et alors je sais très bien qu'il existe actuellement dans l'Église de France des prêtres ayant pignon sur rue, fort approuvés par... disons, l'officialité de l'Église de France, et qui enseigne alors très explicitement, et au nom de l'Apocalypse, qui est un peu fort de café, et au nom de Marthe Robin, ce qui n'est pas moins fort, que tous les hommes sont sauvés, carrément. Alors les anges, ils abandonnent les anges dont ils se moquent un peu éperdument en apparence, nous pourrons refaire les anges. Je vous dirais que là-dessus, justement, j'ai un tempérament à ne pas me contenter de ça non plus. Hein. Alors ils acceptent qu'il y ait des démons, ils acceptent que les anges, par conséquent, puissent être perdus éternellement, ce qu'Origène n'avait pas accepté. Nous y reviendrons aussi, si nous avons le temps. Bien. Mais pour les hommes, alors donc, tous les hommes sont sauvés, les hommes sont de pauvres bougres, ne peuvent pas avoir la lucidité des anges, la miséricorde de Dieu est infinie, et allez, tout le monde au ciel, tout le monde au panier. Du panier des élus, pas le panier de crabes. Alors, effectivement, tant qu'à raisonner de cette manière, pourquoi ne pas aller jusque-là? Qui contredit à la révélation et qui, naturellement, supprime toute crainte. Parce que puisque je suis un homme et que je ne suis pas un ange, j'ai rigoureusement plus rien à craindre. Et si j'ai rigoureusement plus rien à craindre, j'ai plus besoin d'espérer. Ni de la folie de l'espérance, ni même de la sagesse. C'est pas une espérance, c'est une certitude. J'ai mon billet, je suis un homme. C'est vérifié ou non? Je suis un homme, j'ai un corps. Bon, ça va, j'ai mon passeport. J'ai le passeport pour l'éternité puisque j'ai la nature humaine. Pas besoin d'espérance. Je fasse de l'espérance. Je suis sauvé. Bien. Donc ça ne va pas avec la révélation. Mais moi, ça ne me suffit d'ailleurs pas. Et ça ne m'a pas suffi quand j'ai perdu la foi, c'est ça. Je ne peux pas accepter que la miséricorde de Dieu réprouve une seule créature, fût-elle angélique. Donc je ne peux pas croire à ce dogme des démons. Il n'y a pas de raison pour s'arrêter à partir du moment où on dit je ne peux pas croire que. Voilà. Alors ça, c'est une chose. Et bien, puisque nous parlons statistique, je vais vous en dire une autre. Je vous laisserai là-dessus ce soir.
Et je vous préviens qu'avec cet autre que je vais vous dire, nous serons au pied de l'Himalaya. C'est-à-dire que nous serons au campement de base qui sert à la dernière ascension avant le mont Everest, du côté de 5000 mètres par là. Mais est-ce que j'arriverai à l'Himalaya? Là, je tremble. C'est que il y a des gens qui ont envisagé cette statistique que je viens d'évoquer dans un tout autre sens. Ils ne se sont pas contentés de dire ce qu'on pourrait dire, et ce qui se rapprochait déjà beaucoup de la folie de l'espérance. Même si Dieu, j'apprenais par la révélation ou par les pères de l'Église, sanctionné par une définition officielle de l'Église, qu'il y a un très petit nombre d'élus, je sais que Dieu me demande d'espérer faire partie de ce nombre, et qui me demande de l'espérer pour tous ceux que j'aime, et qui me demande en même temps, ce qui est assez paradoxal, mais c'est ça qui nous oriente vers la folie de l'espérance, de l'espérer même pour tous les hommes. D'espérer pour tous les hommes qui fassent partie du petit nombre des élus. C'est comme ça que les saints pensent et sentent dans l'hypothèse du petit nombre des élus. Dans cette hypothèse. Je ne dis pas qu'ils acceptent cette hypothèse, puisque justement on n'en sait rien. Mais si vous allez les narguer, ou le démon, le démon plus ou moins, c'est de les narguer, ou de les tourmenter, ou de les angoisser, ou les prédicateurs, comme les prédicateurs justement faisaient pour Thérèse, dans son Carmel, où alors là, ils y allaient pas avec le dos de la cuillère, les prédicateurs, ils enseignaient ça tranquillement, eux. Alors en effet, que la plupart des hommes étaient, qu'il y avait très peu d'élus, y compris parmi les carmélites. Bon, alors, Thérèse, elle entendait ça, et elle trouvait le moyen, effectivement, d'espérer, contre toute espérance, pour le salut d'elle-même, de tous ceux qu'elle aimait, et de tous les hommes en même temps, tout en acceptant la doctrine, puisque c'était la doctrine, et qu'au nom de la folie de la foi, elle ne la discutait pas. Alors, c'était pas très confortable, ça, elle l'a reconnu, puisqu'elle disait qu'elle redoutait toutes les retraites comme étant la source de souffrance terrible pour elle, qu'elle a été très surprise, justement, le jour où elle redoutait le plus la retraite du père Pichon, je crois. C'est le père Pichon? Celui? Non. C'est Alexis, enfin bref, n'est-ce pas? Celui qui, justement, l'a au contraire lancé sur les flots de la confiance et de l'abandon, alors qu'elle s'attendait au pire, précisément sur ce point. Car elle en avait l'habitude. Au revoir ma sœur, à tout à l'heure. Alors, donc Thérèse trouvait le moyen de pratiquer cette attitude un peu paradoxale qui nous oriente vers ce qu'est la folie de l'espérance, d'accepter l'éventualité d'un petit nombre d'élus et d'espérer que tous les hommes soient de ce petit nombre. Et il y a un degré de plus qui a été franchi par certains mystiques à propos de la statistique, à savoir que s'il leur était révélé qu'eux-mêmes seraient réprouvés, eh bien, ils ont dit, mais même en enfer, je voudrais offrir à Dieu l'amour dont il n'est pas aimé. Et certains ont dit, je voudrais aller en enfer pour ça, pour y aimer Dieu, pour qu'on aime Dieu même en enfer. Ils sont allés jusque-là. Eh bien, ce que j'essaierai de vous montrer, mais je ne suis pas sûr d'y arriver, c'est que c'est là qu'on tient en fait la véritable folie de l'espérance. Celle qui est dite aussi par des auteurs orientaux, descends en enfer et tiens-toi en paix. C'est-à-dire que du fond de l'enfer, de l'éventualité de l'enfer ou d'une expérience humaine qui évoque déjà celle de l'enfer, et dans l'hypothèse de l'enfer que tu ne récuses pas parce qu'après tout tu n'en sais rien, tu ne sais pas en effet, tu dois craindre d'y aller peut-être, eh bien même si j'y vais, je demande la grâce d'aimer Dieu. Oui, je demande la grâce d'aimer Dieu en enfer. Eh bien, là, je crois saisir la racine profonde de ce que j'appelle la folie de l'espérance. Parce qu'il n'y a pas d'amour sans espérance,
et que cette folie dont je voudrais vous parler ne peut s'enraciner que dans l'amour. C'est ce dont je vous demande de prier pour que j'aie le pouvoir de m'expliquer là-dessus, parce que vraiment c'est, vous vous en doutez bien, passablement indicible.